Bonjour et bonsoir chez vous. Que le Tout-Puissant soit avec vous. Chers Ivoiriens, chers tous qui aimaient la Côte d'Ivoire, enfin, il n'y a plus de suspense. Ce qui avait été prévu depuis longtemps est en train de s'accomplir. Même si Alassane Dramane Ouattara avait dit qu'il réfléchissait, il avait déjà réfléchi et jouait un jeu. Il savait qu'il fallait attendre un moment, il savait le moment qu'il attendait. Il fallait un peu plus de distraction, il fallait qu'il s'accorde avec certaines personnes sur le plan international. Il fallait qu'il règle certaines choses, qu'il soit sûr que la sécurité de son côté et tout ce qu'il a mis en place est réellement établi, afin qu'il puisse dire à tout le monde qu'il est candidat pour l'élection 2025. Mais Alassane Dramane Ouattara, quand il avait déjà décidé d'être candidat en 2000 pour son troisième mandat, Alassane Ouattara savait déjà, depuis ce jour, que s'il restait vivant, qu'il était vivant, il allait encore faire un deuxième mandat. Ce qui lui ferait 4 mandats. Et il savait aussi que si il doit s'en aller, que ce soit pendant son 4e mandat ou son 3e mandat, il fallait préparer l'installation de son fils, appelé son frère Photocopie, parce que c'est une dynastie qui est en train de se mettre en place. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce monsieur voulait tellement le pouvoir, il a eu le pouvoir, il a acquis le pouvoir. Et autour de lui, il y a plusieurs sortes de personnes. Il a mis certaines personnes, ou il y a certaines personnes qui sont autour de lui, qui étaient assoiffés de pouvoir comme lui, qui enfin ont eu la possibilité de régner et qui n'aimeraient pour rien au monde perdre cette position. Ce n'est pas la politique, c'est régner qui les intéresse. Et si vous croyez qu'Alassane Ouattara fait la politique, c'est la politique, la démocratie et tout ce que vous citez comme mot, vous vous trompez. Le mot que vous devez utiliser, c'est le mot régner. Alors, il y a un autre groupe de personnes autour de lui, c'est ceux qui avaient faim, qui avaient soif, qui aujourd'hui sont en train de manger grâce à lui. Alors, mettez-vous à leur place. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, qui est fou. Et il y a un autre groupe de ceux qui ne l'aiment pas, qui aimeraient qu'il s'en aille, mais qui ont peur de le dire, donc ils sont là et qui profitent pour manger, qui font ce qu'on leur dit de faire, mais au fait sont de corps avec lui, mais pas d'esprit avec lui. Et on peut aller, on peut même citer encore d'autres groupes de personnes. Il y a aussi un groupe de faux opposants qui font semblant, qui font comme s'ils sont en train de s'opposer à lui, alors qu'ils sont vraiment liés à lui, qui sont nourris par lui et subventionnés par lui, et qui font des réunions en cachette pour nous montrer autre chose en public. Bref, moi personnellement, je ne suis pas politicien. Je suis serviteur de Dieu, coach de vie, prophète. J'ai une mission. Et je fais cette vidéo pour lancer un message très fort. Qu'est-ce qu'on attend? Alassane Ouattara vient de nous dire qu'il est candidat en 2025 pour son 4e mandat. Est-ce que c'est encore le temps pour tous les hommes de Dieu, les prophètes, de prophétiser? Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Qu'est-ce qui n'a pas encore été dit et qui va être encore dit? Qu'est-ce que je dois encore venir révéler? Qu'est-ce que l'autre doit encore venir dire? Non. Non. Le combat n'est plus un combat de révélation.
de prophéties, de panels, de vidéos, de propagande, ou bien de je ne sais pas de quoi. Le combat est un combat de volonté. Est-ce qu'on veut que ce monsieur reste pour faire un 4e mandat? Alors, laissons-le tranquille faire le 4e mandat. Ce n'est pas la peine de faire des tapages inutiles. Laissons-le. Même s'il faut, unissons-nous à lui pour faire le 4e mandat. Oui. Maintenant, si on ne veut pas le 4e mandat, qu'on trouve que ce n'est pas juste, alors, il faut se lever. Alassane Ouattara est venu au pouvoir par la rébellion et par la guerre. Tout ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire aujourd'hui, il a reproché ces choses au président Gbagbo qui n'avait même pas fait ni le début ni le tiers de ce qu'il a fait et de ce qu'il est en train de faire. Donc, il sait ce qu'il fait. Il sait qu'en Côte d'Ivoire, si le peuple ne s'est pas levé, si les opposants ne sont pas unis, ne sont pas levés pour le chasser, les seules personnes qui peuvent chasser Alassane Ouattara du pouvoir, c'est le peuple ivoirien. Ce n'est pas l'opinion européenne, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas les Nations Unies, ce n'est pas Trump, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est même pas, on va dire, l'armée ivoirienne. Non, c'est le peuple motivé par les opposants, c'est eux. Donc, dois-je continuer ce genre de discours pour qu'on dise que j'incite à la haine, à de ceci, cela? Non. Je suis venu laisser un message. Et ce message, il adresse à tous les hommes de Dieu, à tous les prophètes. Votre mission de prophétie, de révélation est finie. Alassane Ouattara vient de dire qu'il est président en 2025. Et qu'il est candidat. Oh, peut-être que c'est ce qu'il a dit. Vous voyez, pour l'élection 2025, ce que vous devez faire, ce que nous devons faire, nous autres, c'est nous mettre à genoux, prier, demander à nos peuples, nos enfants spirituels de prier pour que le pire n'arrive pas. C'est tout ce que nous devons faire. Ce n'est pas notre mission. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens parce que, à force de vouloir insister dans les révélations des choses, ça va être comme si c'est nous qui disons nos propres pensées, c'est nous qui voulons que ceci. Donc maintenant, on n'a plus rien à dire. Tout ce que vous avez à faire, c'est prier. Octobre, c'est bientôt. Qu'est-ce que vous allez révéler encore? Prier. Parce que ce qui a été prévu, ce qui a été prévu par Dieu, ce qui a été révélé depuis fort longtemps, va s'accomplir. Va s'accomplir. Il y a des opposants qui ont mis Alassane Ouattara là. Ces opposants-là, de la manière ils l'ont mis là, de cette même manière, ils n'ont qu'à le retirer là-bas. Il y a des opposants qui ont rendu des services à Alassane Ouattara. Ils n'ont qu'à régler leur compte avec Alassane Ouattara. Et il y a ceux qui font la politique, qui savent que ce qui se passe est une injustice pour eux. Sur le plan politique, c'est à eux de se lever. S'ils doivent marcher, s'ils doivent aller le chercher, le faire sortir par la fenêtre, c'est à eux de le faire. Je demande au peuple ivoirien d'être vigilant et de rester dans la prière. Parce que il y a déjà une guerre qui est levée. Personne ne va vouloir se laisser faire. Chaque camp, chaque groupe est déjà préparé. Chaque camp, chaque groupe est déjà préparé. Alors, soyez vigilants. Soyez très vigilants et soyez prudents. Parce que là au point où on est arrivé, chacun est décidé. Soit ça passe, soit ça casse. Même s'il faut que je meure, il faut que ça soit la délivrance totale. Ou l'autre côté, même s'il faut que je meure, je dois rester au pouvoir. C'est ce qui se passe actuellement. Ce n'est plus le temps de blaguer le peuple comme pour le 3e mandat. Sortez, sortez, allez-y là, et puis ceux qui sont derrière se cachent pour faire des deals. Non. Les politiciens ivoiriens doivent nous prouver leur politique. Quand ils ont fait des accords, quand Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire pour la première fois, ce n'est pas le peuple qui l'a amené. Quand il y a eu toutes ces histoires qu'on l'a aidé à avoir la nationalité, ce n'est pas le peuple qui l'a voulu. On n'a pas demandé l'avis du peuple. Et
Tout ce qui s'est passé, ce n'est pas le peuple, mais c'est le peuple qui souffre. Alors protégez vos familles, protégez vos enfants, protégez-vous. Maintenant, ceux qui sont dans la politique, qui luttent pour leur cause, parce que vous voyez, par exemple, nous autres là, qui faisons des directs, qui parlons, ne sommes pas politiciens. Il y a des gens qui sont payés pour parler parce qu'ils sont dans des partis ou en contact avec certaines personnes, dans certains trucs. Nous, tout ce que nous voulons, c'est la paix dans notre pays. Tout ce que nous voulons, c'est que ceux qui sont en prison d'une manière injuste sortent. C'est que les réfugiés rentrent dans leur pays. Réfugiés politiques, les exilés rentrent. Tout ce que nous voulons, c'est que l'Ivoirien devienne l'Ivoirien d'avant, dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme. Tout ce que nous voulons, c'est un pouvoir qui va changer les choses. On a tellement de biens, de trésors, de bonheur dans notre pays que nous devons l'exploiter pour notre propre bonheur. Tout ce que nous voulons, c'est que la paix et la justice, la vraie justice, reviennent en Côte d'Ivoire. On peut aimer Alassane et pas l'aimer, on peut aimer Gbagbo et pas l'aimer. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. À un certain moment, s'il faut se battre, les gens doivent se battre pour ce qui est important pour eux. S'il faut se réconcilier, les gens doivent se réconcilier pour ce qui leur coûte cher. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Donc, s'il vous plaît, même ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les débats inutiles, les panels, les ceci, les cela, quand vous voyez des injustices comme un groupe de personnes, par exemple ceux qui sont du RHDP, peuvent marcher, peuvent manifester, et on défend l'opposition de marcher, c'est une injustice. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui va aller forcer l'opposition à marcher? C'est à eux de prouver qu'ils ont leurs droits. Donc, chaque opposition a son chef de parti. Les chefs de parti des oppositions se lèvent. Nous autres, nous parlons parce qu'on est ivoiriens, sinon ça ne nous concerne pas. Nous ne faisons pas de politique, nous ne sommes pas des politiciens. Alassane Dramane Ouattara a dit qu'il est candidat. Ça veut dire que son plan est bien tracé. Si il est candidat, si jamais il était élu comme ce qu'il pense, c'était pour préparer simplement l'installation de son fils photocopie. C'est-à-dire qu'il va changer encore la constitution et puis il va faire asseoir son fils photocopie. Il va même dire qu'il est fatigué, il va même dire que le vice-président prend sa place. Et puis son fils est installé sans élection, sans campagne. Il le pose et puis s'il doit mourir, il meurt. Et puis bon, c'est fini, il va dire, je suis fatigué, le vice-président, à partir d'aujourd'hui, la Constitution dit, comme il a changé la Constitution pour avoir encore 2 mandats de plus, c'est ce qu'il va faire. Donc ça veut dire que ça va être une dynastie. Donc le peuple ivoirien assiste à quelque chose. Si vous voulez délivrer votre peuple, vous pouvez le délivrer. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. On n'a pas les mêmes histoires que les autres pays. Il y a des pays où ils ne sont pas contents de leur président, mais c'est entre eux. Alassane Ouattara est quelqu'un qui a été reçu en Côte d'Ivoire. Bon, bref, il est ivoirien. On lui a donné la nationalité. Donc, il est ivoirien. On va arrêter ce discours. Mais à un certain moment, il faut que ce monsieur nous prouve qu'il aime les Ivoiriens. Parce qu'il a aimé la Côte d'Ivoire, les trésors de la Côte d'Ivoire, le bonheur de la Côte d'Ivoire, les choses qui sont en Côte d'Ivoire, les biens que je trouve en Côte d'Ivoire. Il y a une différence entre ça et aimer le peuple ivoirien. Chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. En faisant cette déclaration, nous autres, nous prions. Nous pleurons devant Dieu. Nous disons à Dieu, que ta volonté soit faite, mais aie pitié de nous. C'est toute la prière que nous pouvons faire. L'ancien prophète vient se mettre là, oui, Dieu m'a dit, Alassane Ouattara va faire ceci, les choses. Ça, c'est déjà tard, c'est fini. On est en juin, on va être en août, septembre, octobre, c'est fini. Maintenant, ce sont les politiciens qui doivent faire le travail. Si vous voulez dégager Alassane Ouattara, vous pouvez le faire. Pendant le 3e mandat, il a failli être dégagé. C'est parce qu'il y a eu des compromis, les gens ont baissé les bras. Sinon, Alassane Ouattara ne serait plus là. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez. Tout le monde a 2 pieds, 2 mains, une tête, 2 yeux. C'est le même sang qui coule en nous.
Il n'y a pas quelque chose que les autres ont que vous n'en avez pas. Mais ce n'est pas ceux qui ne mangent pas, ceux qui ne sont pas dans la politique, ceux qui ne sont pas dans vos groupes, ceux qui sont simple peuple qui va aller se battre pour vous faire asseoir, pour que vous puissiez manger. Ce que vous-même vous voulez là, lutter pour l'avoir. Alassane Ouattara vous a lancé un défi. Le président Gbagbo a dit, si c'est la bagarre que vous voulez, vous allez l'avoir. Lui aussi s'est levé en tant que garçon et dit, oui, je veux la bagarre. Je suis candidat. Bon, Soro Diom, et d'abord on dit, toi, tu ne rentres pas. Si Soro Diom veut faire encore exil pendant 5 ans encore, ça c'est celui qui voit. Si le président Gbagbo veut rester là encore pour bavarder inutilement pendant 5 ans encore, c'est lui qui voit. Alors, si les autres, Tidjane Thiam, veut aussi laisser faire, c'est lui qui voit. Mais ça ne nous concerne pas trop, nous, le peuple, et ça ne concerne pas, comment on appelle quand je dis le peuple, oui, ceux qui ne font pas la politique, et ça ne concerne pas les prophètes, les gens qui révèlent. Les gens d'église, priez. Les gens de mosquée, priez. Moi, personnellement, vous voyez comment je fais mon discours? Je suis en train de me concentrer sur mon ministère. Je suis en train de me concentrer sur mes activités. Je suis en train de me concentrer sur ma famille. Je n'ai jamais rien mangé, rien bu d'aucun politicien. Je ne fais pas de politique. Je n'appartiens à aucun parti. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. J'appartiens au Dieu Tout-Puissant. Et j'aime mon pays, ma nation, la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe dans les autres pays, même si je connais certains pays, je vais là-bas, il y a des histoires, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Même la France, tout ce qui se passe en France, je regarde, ce n'est pas trop mon histoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est ma mère natale. C'est différent. Donc, je vais continuer à prier. Maintenant, ne comptez pas sur nous, surtout sur moi, pour venir vous donner des révélations. Et d'ailleurs, nous avons travaillé pour Dieu, nous autres, pas pour les hommes. Parce que si on veut voir l'ingratitude des gens, la haine des gens, la méchanceté des gens, souvent même, il y a des gens, quand ils les arrangent, ils viennent t'acclamer. Quand tu vas dire quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'entendre, ils reviennent t'insulter. On a vécu tout ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Je suis candidat du Saint-Esprit, candidat de Jésus-Christ, et je continuerai à prier. Et je demande à tous mes frères et sœurs qui savent prier de venir prier avec moi, de continuer à prier avec moi. Que Dieu nous protège du pire. Mais ce qui a été prévu par le Seigneur s'accomplira. Vive la Côte d'Ivoire, ouvrons nos yeux et regardons, et que l'avenir soit meilleur pour nous. Shalom, que Dieu vous bénisse.